passe quelque chose dans mon quartier. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ghislain Vachon qui vous accueille à un nouvel épisode du Monde nous regardait. Aujourd'hui, nous allons discuter du dossier de l'eau potable à Trois-Pistoles. Donc, plus longue qu'une journée sans pain, eh bien, une journée sans eau. Pour les locaux, l'eau potable à Trois-Pistoles, c'est une saga en soi. Que ce soit en quantité ou en qualité, la problématique d'approvisionnement en eau à Trois-Pistoles ne datait pas d'hier. Évidemment, à chaque fois qu'on remettait en cause la qualité de l'eau, certains inconditionnels n'hésitaient pas à argumenter que c'était n'importe quoi, sous prétexte que l'usine Pepsi avait choisi par le passé Trois-Pistoles à cause de la qualité de son eau. On oubliait cependant de dire qu'il y avait presque 20 ans que l'entreprise avait quitté les lieux. Bref, vous l'aurez deviné, la table était à nouveau mise pour un brasse camarade comme seule la région en a le secret. Rencontres publiques, conférences de presse, signatures de registre, référendum, la totale, quoi. A été remplacé, il y a eu beaucoup de bris d'eau cet hiver. Là. Et ce tuyau-là a été justement, là, le prix de ce tuyau-là, c'est ici, près de l'hôtel de ville, c'est à rue Jean-Riou, en bas ici. C'est un tuyau à l'eau de 4 pouces, d'environ 1,5 pouce d'épaisseur, c'est en acier. Ça donne un peu d'idée du tuyau. Et, quel âge ont ces installations? Ça doit avoir, d'après moi, pas loin de 50 ans d'installation. Au moins 50 ans. Et c'est ce qui fait que dans le sol, lorsque il y a des faiblesses du tuyau, ou que ça a été rongé avec le temps, alors les trous qu'on voit ici apparents, le métal reste quand même en place, et c'est tellement compacté la terre autour que la terre devient comme un genre de plaster autour du tuyau. Mais quand les tuyaux ont à bouger, ou ont à bouger par le gel et tout, alors ces plasters-là se font comme déranger un petit peu. C'est ce qui fait que là, la fuite d'eau devient apparente. Okay. C'est lorsqu'ils ont creusé, parce qu'ils ont vu ça l'autre jour, c'est à partir d'un coup sec, là, ça a monté en l'air. Quand le tuyau est perforé, si l'eau monte en surface, il est facilement repérable, mais s'il prend en profondeur, là, c'est difficile de savoir où est le problème. Si on imagine facilement que dans la ville, la rue Jean-Riou, elle, d'un bout à l'autre, date possiblement d'autour de 45-50 ans. 50 à l'heure, mais je mets ça dans l'ordre de grandeur, ce qui veut dire qu'on risque d'avoir dans tout le long de la Jean-Riou, entre autres, des tuyaux qui ont des trous pratiquement comme ça, parce que c'est le même âge de réseau. Quels sont les objectifs de la Ville par rapport à ces fuites-là pour régler la problématique? Bon, d'un premier temps, lorsqu'on parle de faire une usine de filtration d'eau, filtrer de l'eau, ça coûte une fortune. Alors, si on filtre de l'eau, puis on a des tuyaux comme ça percés, on n'est pas avancé tout ce qu'il faut. Ce qui veut dire que l'été qui s'en vient, c'était l'été 2003, avant de même d'aller de l'avant avec l'usine de filtration, le Conseil de ville a décidé de faire appel à une firme spécialisée qui va faire le tour de tout son réseau municipal et qui va analyser à l'aide de sondeurs, là où sont les fuites possibles dans la ville de Trois-Pistoles. Pour ce qui est de la consommation d'eau des Pistolois, par rapport là, aux autres nations, de quoi ça a l'air? Bon. Si on parle ici, on a un compteur d'eau qui existe global sur le tuyau principal. Et ce compteur d'eau-là, on sait exactement qu'est-ce qui se consomme en eau dans la ville ici et dans le Trente des Neiges. Le total des litres passés dans le compteur d'eau versus le nombre de population divisé, ça représente une consommation journalière d'environ 455 litres d'eau par personne. La consommation au niveau canadien est de l'ordre de 325 litres autour. Et les Américains consomment environ 435 litres d'eau par jour. Donc, on est des consommateurs plus grands que les Américains. Alors, ce qui nous fait dire qu'à 455 litres d'eau par personne par jour, ce qui est quasiment illogique, c'est que quelque part, il y a des robinets qui restent ouverts et il y a possiblement des fuites aussi dans le réseau qui font que la consommation est très élevée. Et le gouvernement du Québec, lorsqu'on va mettre en place, entre autres, le système de filtration, eux aussi vont nous dire, bon, c'est beau, on donne, on vous avance de l'argent, et nous aussi, et c'est coûte de l'argent pour filtrer l'eau, mais pour ce faire, il faudra avoir une réduction de consommation que les gens font chez eux. Et il devra y avoir aussi une réduction au niveau des bris qu'on voudra régler aussi. Oui, l'eau potable. Toutes les villes au Québec, en tout cas, quand on a commencé à créer des agglomérations urbaines, les gens pouvaient aller puiser l'eau dans la rivière.
puiser l'eau dans des lacs. L'eau était quand même d'une qualité assez intéressante. Il n'y avait pas de moteur au bord, puis pas trop d'éléments polluants, trop d'usines non plus. C'est ce qui fait que les villes sont installées du mieux qu'on peut avec des moyens du bord. D'époque, Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, mais je dirais Trois-Pistoles surtout. Ce qui a été fait à ce moment-là, c'est derrière la formerie des Basques. Il y a un chemin qui mène à la récupération des Basques en haut de ça, où l'usine de filtration d'eau est présentement. Il y avait trois lacs faits de main d'homme, 3 réservoirs à ciel ouvert qui pouvaient permettre d'alimenter la ville de Trois-Pistoles. Moi, quand je suis rentré comme conseiller municipal à la ville de Trois-Pistoles, on buvait de l'eau de surface. L'eau qui venait de pluie, des fonds marécageux. Elle était plus ou moins, comment dire donc, avec du chlore, plus ou moins chlorée. On la buvait comme elle était. Possiblement, notre système devait être adapté à tout ça. Il y a eu ce qu'on appelle le problème à Walkertown, en Ontario, il y a environ 20 ans passés, où à Walkertown, les gens buvaient de l'eau comme nous autres ici à l'époque. Puis il y a eu, je pense, 7 ou 14 morts dus à l'eau potable. Là, notre société s'est comme réveillée, même au Québec, se disant ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe là? Ça fait que c'est là que le gouvernement du Québec a mis en marche des programmes de restauration et de mise en place d'usines d'eau potable, mais avec des règles du jeu très précises, des règles de suivi hebdomadaires auprès des villes obligées, sinon tu te fais poursuivre pour s'assurer que l'eau que les gens boivent est de qualité en tout temps. Alors, c'est ce qui fait que nous, on était loin de ça. Même qu'on a eu des automnes ou des étés où il nous manquait d'eau, on n'avait pas assez d'eau pour alimenter la ville. On dit au monde, arrêtez d'arroser aux pelouses. Arrivait souvent aussi au niveau de la qualité de l'eau. L'été, quand il fait chaud, tout ce qui se retrouve dans les terres agricoles autour des gens, là, semer des pommes de terre, quoi que ce soit, les engrais chimiques, le sable, tout ça ensemble à un moment donné, là, on a été chanceux de ne pas avoir de mort à Trois-Pistoles pendant ces années-là. Quoi qu'il en soit, quand la directive du gouvernement est arrivée, ça faisait au moins 10 ans. Quand je suis arrivé en place comme maire en 2002, ça faisait depuis 10 ans, quand j'étais conseiller municipal, qu'on recherchait des points d'eau potables et souterrains, de façon à avoir la meilleure eau possible, qu'on ne trouvait pas. Puis, il a fallu se limiter à aller à l'eau de surface, qui est celle de la rivière Trois-Pistoles, et avec des exigences environnementales très strictes, puis d'analyse avec notre usine. Alors, bonjour, M. Fortin, vous êtes directeur des travaux publics. Vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu la problématique de l'eau à Trois-Pistoles, c'est quoi? Oui, présentement, nos puits de captation ont en manque d'eau par rapport que la fonte des neiges est passée. Puis, qu'est-ce qui fait que nos stations de pompage nous donnent plus le rendement escompté à ce moment? Puis, c'est quoi la problématique aussi par rapport à la tuyauterie de la ville? On a vu beaucoup de camions, il y a des trous partout en ville. C'est quoi la problématique? C'est que cet hiver, on n'a pas passé à côté de ça, nous autres aussi, par rapport que dans toutes les villes et dans toutes les municipalités, la gelée a descendu à des places jusqu'à 7 à 8 pieds, qui fait que ça fait une compression sur nos conduites, puis que les tuyaux avec l'âge qui sont dans la terre fait que ça casse, puis c'est pour ça qu'on tout après réparer les bris qu'on a eu cet hiver. C'est la problématique qu'on a. En plus de ça, avec un système de tuyaux qui est fatigué. Avec les années, il y a des places ça fait 50 ans, d'autres places 55 ans. C'est pour ça qu'on a cette problématique-là. Les pelouses, ça vient en dormant qu'on appelle, là. Puis laissez-les jaunir. Quand il va pleuvoir, ça va revenir vert. Mais par contre, j'aimerais sensibiliser la population de Trois-Pistoles et les environs. Par rapport à l'eau potable, ça va venir une denrée très rare. Puis ça va coûter terriblement cher à traiter. Une usine de filtration, c'est peu dire, là, c'est bien beau parler d'usine de filtration, mais les coûts d'opération, le produit chimique qui va rentrer là-dedans, tout l'opérateur qu'on va avoir besoin pour contrôler cette usine-là, c'est tous des coûts additionnels. Fait que je demanderais à la population de se le dire, le message se passe très bien de parole en parole, de faire attention, flusher les toilettes, oui, quand c'est nécessaire, mais par contre, vous n'êtes pas obligé de flusher ça à toutes les fois que vous allez d'une salle de bain, de porter une attention spéciale pour pouvoir nous aider à passer l'été. Cet été, c'est certain
qu'avec notre puits, qui n'a pas de la capacité de fournir la ville, tout dépendant de la température des pluies qu'on va avoir, c'est certain qu'on ne pourra pas passer au travers si on n'a pas votre collaboration. Je suis en compagnie de M. Jean-Pierre Rioux à l'Hôtel de Ville de Trois-Pistoles. Bonjour, monsieur. Bonjour, Véronique. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Depuis quelque temps, vous rencontrez des problèmes au sujet de l'usine de filtration qui est supposée s'établir ici à Trois-Pistoles. Est-ce que vous pouvez commenter un peu la situation? Oui, juste faire un bref retour. Ça fait 15 ans qu'on y travaille pour avoir une usine de filtration pour être en règle avec le ministère de l'Environnement. On a eu les accords du ministère de l'Environnement, les affaires municipales, la subvention est accordée et aussi notre firme d'ingénieurs y travaille. L'idée première pour Trois-Pistoles, c'était de trouver de l'eau potable de source en profondeur pour pouvoir alimenter notre réseau. C'est ce qui coûte le moins cher et ce que le gouvernement du Québec aussi nous suggérait de faire. Alors, c'est une obligation de base de trouver de l'eau d'abord dans les puits. On n'a pas pu le trouver. On a trouvé de l'eau en masse à l'ouest de la rivière, chez Terre à Raoul-Leclerc ou autre ici dans le coin, mais pas en quantité suffisante pour pouvoir satisfaire les demandes pour les 20 prochaines années selon les critères du ministère des Affaires municipales. Quoi qu'il en soit, avant de construire l'usine d'eau potable, moi, ce que j'ai vécu comme conseiller puis comme maire avant d'avoir l'usine, en 2008, une grande partie de l'eau, je dis potable, je ne devrais pas dire ça, l'eau qu'on buvait dans le réseau municipal à l'époque, on parle des années là, 95 puis 2000, c'était de l'eau qui arrivait surtout de la rive ouest de la rivière Trois-Pistoles, dans un cran montagneux. Il y avait environ 70 à 75 rigoles dans la montagne, creusées à main d'homme. Quand il pleuvait beaucoup, l'eau se ramassait dans ces rigoles-là, arrivait dans un réceptacle, un bassin dans le bas, à hauteur de la rivière, puis elle était pompée dans nos bassins qui sont situés derrière le fromagerie des Basques, à ciel ouvert. Alors, on avait de l'eau. Mais quand arrivaient des gros coups de pluie l'été, des averses terribles, là, les arbres, les broussailles, tout tombait. Notre personnel passait quasiment une semaine et demie. Tout notre personnel de voirie allait dégager les fossés, les rigoles pour avoir de l'eau en quantité. Alors, la qualité n'était pas au rendez-vous, mais la quantité, il fallait qu'il y soit aussi. Quoi qu'il en soit, ça a pris des années, mais bon, après ces analyses-là, on a eu, finalement, là, il y a un programme gouvernemental qui s'est installé aussi pour pouvoir, comme les quais. Alors, le programme gouvernemental s'est présenté, priorité les usines de filtration, les villes qui en ont le plus besoin. Ils pouvaient avoir, nous autres, on avait des avis de bouillie d'eau régulièrement, puis ça, il fallait faire au ministère de l'Environnement. Quand vous touchez à une moindre goutte d'eau potable au Québec, vous devez dire ça au ministère de l'Environnement, dans tout. Demandez à faire un mètre de tuyauterie supplémentaire quelque part dans une rue, ça prend un permis du ministère de l'Environnement pour le faire. Sinon, si tu le fais à cachette, il m'a dit une chose, installe tes bottes parce que ça va te coûter un bras. Alors, c'est parfait, c'est pour la sécurité des citoyens. Donc, l'usine de filtration a été mise en place. Ça a été drôle parce que ça faisait depuis 20 ans qu'on n'avait pas d'eau de qualité, ni en quantité. Puis là, avec une usine d'eau qu'on a mis en place, il y a des citoyens qui se sont manifestés contre et ont contesté le projet. J'entends des dépassements. Quand j'arrive, il y a 300 000 de plus. Sur le traitement, usine de traitement dans le sport drainage. C'est possible de monter des diapositives d'un commissionnement malade depuis 20 ans. Vous êtes en train de nous demander malade, ça comme ça. Vous avez dit tout à l'heure que le nouveau compte de taxes va se faire sur l'évaluation. On a toujours payé l'eau à partir de logement. Pourquoi cette taxe spéciale-là n'est pas applicable par logement, par un montant fixe par logement? Savoir d'abord si le réseau actuel, même s'il était réaménagé, à des coûts peut-être aussi élevés que vous venez de démontrer, va répondre aux besoins de la ville de Trois-Pistoles. Et puis, est-ce que ça va empêcher son développement si on ne va pas dans le projet qui nous est présenté? Je vais vous demander de reprendre votre place. Respecte-moi, je paye des taxes. Je vous respecte, M. Dumont. Il y a une question qui est soulevée par Mme Tremblay. Et il y a une réponse qui vient de... Je vais payer mon terrain de 300 $. Je vais vous demander de reprendre votre place. Quand la énergie décide de nous augmenter, monsieur, on va payer des taxes, c'est pas toi qui vas le dire. Monsieur, donc je vais
demande de prendre un place, s'il vous plaît. Je veux te brûler, viens, Marc. Donc, je vais vous demander de reprendre votre place, c'est très gentil. Merci. Je voudrais savoir que s'il y a 297 signataires, lundi, vous avez respecté les signataires et les déclencheurs de l'ordre. Pour le signataire, M. Leclerc, êtes-vous en mesure de le lire? Le livre du cours. Vous parlez du prochain. Ma question situe pour le lundi prochain qui vient sur les pages 197. C'est au sujet du maintenant d'emprunt. Oui, oui. 297 signataires. Lundi prochain? Lundi prochain, ça va respecter la signature et déclencheur de l'ordre. Si c'est un genre d'avis public qui est lancé d'ici lundi prochain, de l'ordre qu'on a reçu de la part des vigilants, je vous dirais que c'est pas fort vraiment ce qui me concerne. Parce que les lettres anonymes, là, normalement, je fais ça à poubelle. Madame Leblanc, j'ai toujours demeuré à Copsol et je me pose une question parce qu'il y a un monsieur qui disait le débit d'eau, présentement, tout a été colmaté, on a assez d'eau. Advenant un feu à l'hôpital ou à Polyvalent, est-ce que le réservoir suffit? Lors de la tenue du registre relatif au règlement d'emprunt 701 le 11 juillet dernier, quelques 326 personnes ont manifesté aux membres du conseil municipal leur interrogation face au coût du projet de mise aux normes des infrastructures d'alimentation en eau potable de la Ville. Alors que le nombre requis pour la tenue d'un scrutin référendaire était de 297. À la suite de ces résultats, la Ville de Trois-Pistoles a décidé hier au soir de ne pas aller en référendum sur le projet et d'annuler le règlement 701. Diverses raisons sont à la base de cette décision. Voici ces raisons. En vertu du protocole d'entente signé avec Infrastructure Québec, la Ville de Trois-Pistoles doit débuter ses travaux au plus tard le 1er septembre prochain. Et un référendum n'aurait pu être tenu avant cette date en raison des délais légaux à respecter. En vertu des normes environnementales, les travaux de la rivière doivent être faits en période d'étiage. Et cette période s'étend du 1er août au 15 septembre environ. Comme un délai de 2 mois est requis pour l'organisation d'un référendum, les dates ci-haut mentionnées n'auraient pu être respectées. En vertu du protocole d'entente signé avec Infrastructure Québec, la Ville de Trois-Pistoles doit terminer ses travaux au plus tard le 30 juin 2006. Comme les travaux en rivière n'auraient pas pu être réalisés cette année en raison des délais requis par un référendum, l'ensemble des travaux n'aurait donc pu être complétés pour le 30 juin 2006. Le tout compromettant sérieusement la subvention d'Infrastructure Québec. Il y a eu des hausses de coûts, c'est sur les hausses de coûts. On n'a pas eu des explications. Est-ce qu'on peut avoir votre nom? Est-ce qu'on peut avoir votre nom? Je connais. Philippe Lévesque. Oui, Philippe Lévesque. Merci. Et puis là-dessus, on n'a pas eu des explications sur les hausses de coûts. Et puis, rattaché à tout ça, il y a des dépenses extraordinaires qui se sont faites. Puis la crainte des gens, c'est de voir le compte de taxe exploser. C'est clair et net. Et vous faites une séance d'information. Quand on est arrivé avec la signature du registre, en aucun endroit là-dessus, il est marqué qu'on était contre le projet, qu'on est contre le développement de l'hôpital. Absolument pas, d'aucune façon. Au contraire, je travaille dans les années. Mais ce qu'on voulait avoir, c'est de l'information pertinente, plus que tous les gens puissent se positionner clairement. Il n'y a personne qui est à rencontre du développement de l'hôpital. Monsieur Lévesque, j'ai une question à vous poser. Vous dites que vous voulez avoir de l'information, mais ce que nous, on n'arrive pas à comprendre comme médias, on se fait plusieurs fois qu'on en parle du dossier, mais pourquoi que tout à coup, vous vous manifestez? Pourquoi les informations, elles n'étaient pas accessibles? Vous ne pouviez pas les avoir? On a d'informations sur le 6,2 millions, mais il y a des hausses de coûts à répétition d'impôts, ça monte de 2,5 millions. Aujourd'hui, depuis 2 ans, il n'y a plus d'avis d'ébullition. Il n'y a plus d'avis d'ébullition à Trois-Pistoles, là. On soigne notre réseau, on s'en occupe. Le manque d'eau, on pourra en vendre à Saint-Fabien, puis à Rimouski, puis à Rivière-du-Loup. Mais par contre, c'est de l'eau de surface qui n'est pas reconnue par le ministère de l'Environnement. On en a présentement, c'est de l'eau qu'on boit de surface. On a réglé ce problème-là. On a réglé le problème, on est en train de régler pour l'usine de filtration. Une maison de... Allez voir la maison au bas de la rue, c'est qui se construit, là. Ça fait depuis 6 mois qu'on travaille sur ça. Est en train de se réaliser. D'ici 1 an, le bas de la côte va être rempli. D'ici 5 ans, en dehors, en face de chez Paul-Médubé, sur la côte, vous allez avoir peut-être 20-25 maisons qui devraient être construites, là, à coût de 500 puis 600 000 puis 700 000 l'unité. Moi, ma maison chez nous, madame, là, est évaluée à 50 000 piastres.
Dans la rue chez nous, là, comptez ça une dizaine, là, ça fait 500 000. Ben, une maison qui se construit, là, vaut 10 maisons dans la rue chez nous. Ça me met-tu à payer mes taxes, vous pensez, moi? Ça m'aide-tu, moi, pour me rendre conforme au ministère de l'Environnement? C'est ça qu'il faut. Il faut bouger, il faut avancer, puis il faut parallèlement à ça, travailler pour faire venir de l'emploi, puis faire venir aussi des gens qui vont... Il y a un promoteur qui attend depuis 4 ans pour faire ces choses-là, puis il a toujours été barré puis buté à ces quantités de niaiseries. J'ai informé de cette affaire-là encore lundi quand il est venu me voir, les bras ils ont tombé. Il voulait tout fermer. Alors si c'est ça l'ouverture d'esprit pour amener des gens ici puis développer un milieu, là, ben moi là, c'est ça ou bonjour la visite. Et au début, le projet devait coûter environ 6 millions. On avait 4 millions du provincial. C'est Claude Béchard qui était ministre responsable de l'Est du Québec au niveau de... il y avait le maire Gilles Vaillancourt de Ville-Laval qui était le grand patron de l'organisation de donner des contrats, comment dire, donc, des cadeaux aux municipalités pour avoir des usines de filtration. Le maire Gilles Vaillancourt qui finalement qui a passé au cash avec des commissions d'enquête. Mais bon, là, ça n'a pas rapport avec nous autres, là, mais pour vous dire, ça me rappelle ça. Là. Alors, ça me rappelle ça, mais moi, vous dire pourquoi ça me rappelle ça. C'est parce que c'était 4 millions, ça coûtait 6 millions. Puis je vous dirais, jusqu'au mois de juin, juillet, là, on avait un état des situations, on était prêt à aller en appel d'offres. Là, la ville, on aurait payé 2 millions, 4 millions pour le provincial, on était correct. Quand on est parti pour aller en appel d'offres, notre firme d'ingénieurs nous contacte, nous disant, c'est plus 6 millions, c'est rendu 8 millions. On s'est dit un petit peu, ça ne marche pas, là. Là, on était fourré pas mal, dans le sens que là, ça nous mettait à sortir là, 4 millions de subventions avec la poche des citoyens, puis 4 millions du provincial. On dit, ça ne marche pas, là. Chose certaine, on reste encore avec des mystères du pourquoi que ce projet-là a grimpé de 2 millions d'un coup sec. Aller fouiller, je ne sais pas, mais nous autres, on ne voulait pas payer. Une scène de plus. On était coincés parce qu'on avait une échéance à rencontrer avec le provincial. Puis on avait été voir Claude Béchard à la Rivière-Ouelle, lui expliquant la situation. Et puis on demande de nous rajouter 1 million de subventions au moins, sinon 2. Finalement, il nous est revenu une semaine après, puis il nous avait accordé 1 million de subventions de plus. Donc, ça avait coûté 8 millions, l'usine de filtration, 5 millions du gouvernement, puis 3 millions pour la ville. Alors, depuis ce temps-là, et la ville, vu qu'elle fournit de l'eau à Notre-Dame-des-Neiges, eh bien, Notre-Dame-des-Neiges, eux, ont une dette de 700 000 $ au début. On a dit que 700 000 $ ça va vous coûter pour avoir de l'eau potable de qualité. C'est ce qui fait qu'on a mis ça en marche et ça a été au grand bonheur de la fromagerie des Basques. D'autres, depuis environ 10 ans, la ville ne pouvait pas construire un pouce de rue supplémentaire parce qu'on ne pouvait pas fournir de l'eau de qualité et de quantité. Le ministère de l'Environnement nous disait on ne vous donne pas le permis pour agrandir, vous n'êtes pas capable de fournir votre propre monde, il ne faudrait pas en rajouter sa pile. Et la fromagerie des Basques, elle était en marche pour se développer royalement, mais était coincée avec cette situation-là. On s'est même permis avec l'usine d'aller de l'avant. Malgré tout ça, nos égouts, une grande partie se jetait dans le fleuve. Et c'est pour ça que la rue Jean-Rioux de Notre-Dame a été faite pour enrayer tout ce problème-là. Mais avec ces projets-là, ça a permis à la fromagerie des Basques de développer son côté de restauration, d'agrandir et de vendre du fromage à plus grand niveau. Donc, tout se joue avec l'eau. Donc, l'usine de filtration est en marche. On ne pourrait pas se passer de ça aujourd'hui. De toute façon, on serait poursuivi. On ne pourrait pas. Il faut que tu livres. Puis il faut que tous les jours, tu as des tests qui sont faits et à toutes les semaines, ils sont envoyés au ministère dans un laboratoire. Et puis, il faut que ce soit là, rubis sur ongle. Le moindre doute, tu bloques tout ça, puis tu t'attends. Les travaux ont débuté. Cette fois, c'est pour de vrai. Trois-Pistoles aura finalement son usine de filtration. Le directeur de la ville, Pierre Genet, nous en dit davantage. Bonjour, M. Genet. Bonjour, madame. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui s'en vient dans les semaines à venir ou faire le point même sur le projet d'eau potable à Trois-Pistoles? Oui, suite à la séance d'information qu'il y a eu au mois de juillet dernier, il y a eu une deuxième séance d'enregistrement où 36 personnes se sont présentées alors que le nombre requis était de 297. Donc, ceci est venu confirmer que le règlement d'emprunt pour la réalisation de l'ensemble des travaux était accepté par la population. Donc, avec ça, on est parti. On est allé rencontrer les gens d'Infrastructure Québec.
qui nous ont débloqué une aide financière aussi, en totalité par rapport au projet. Donc, on obtient effectivement 50% du projet total de 8,6 millions. Ensuite de ça, on a la ministre Normando qui nous a confirmé l'approbation de notre règlement d'emprunt. On a eu les autorisations du ministère de l'Environnement pour réaliser les travaux, de Pêche et Océan Canada pour les travaux en rivière également. Donc, au moment où on se parle présentement, l'ensemble des autorisations, tout est réglé, tout est ficelé, il n'y a pas de problème. Les transactions chez le notaire pour l'acquisition des terrains, il y en a les 3/4, je dirais, qui sont faits présentement. Il en reste quelques-uns, mais c'est des choses qui vont venir pour plus tard, là, parce que ce pas des travaux qu'on va faire tout de suite. Au niveau de la réalisation même des travaux, depuis la semaine dernière, il y a des travaux qui se sont commencés principalement sur la route du Sceau, près de la rivière Trois-Pistoles, pour la prise d'eau en rivière et la station de pompage. Les travaux qui s'y sont faits la semaine passée, c'était plus particulièrement des travaux d'arpentage, commencer à faire du défrichage. Ce matin même, on commence la construction de la route pour s'y rendre et les travaux pour la prise d'eau devraient débuter incessamment là, au cours des prochains jours. Pour les travaux, pour le réseau d'eau potable, est-ce que ça va s'échelonner jusqu'à quelle date? Bon, on a une première réunion de chantier jeudi de cette semaine où on va mettre davantage un calendrier sur les travaux, sauf qu'on sait que pour le 30 juin 2006, il faut que l'ensemble des travaux soient terminés puis que l'usine soit en opération. Est-ce que vous allez pouvoir faire des travaux pendant l'hiver? J'imagine que non, ça va être stoppé pendant l'hiver, puis vous allez recommencer par la suite? L'objectif, c'est de réaliser certains travaux en hiver. Ce sont plus particulièrement les travaux qui vont se faire à l'intérieur des bâtiments à être construits, entre autres la station de pompage et l'usine même de filtration. Donc l'objectif cet automne, c'est de monter les structures extérieures, fermer ça pour au moins cet hiver pouvoir installer de la mécanique de procédé en toute quiétude. Juste l'année... je suis rentré en 2002, moi, en novembre 2002, mais en novembre 2003, autour, juste la bâtisse qui se situe en face de l'édifice, là, Jean Guériou, là, le salon funéraire, il y a un espace vacant en avant, là. C'est une immense maison, je pense qu'il y avait 6 logements dans ça. C'était immense. Et puis, ça a pris au feu en février 2003. Il ne ventait pas, c'est une belle journée d'hiver, froide. Avec du soleil, il ne ventait pas, mais la boucane, moi, j'étais devant ça, j'ai assisté à ça du matin au soir, je me disais, s'il faut que les tuyaux pètent durant l'incendie, parce que ça prend de l'eau, en effet, s'il faut qu'il manque d'eau aussi, même si les tuyaux ne cassent pas, là, on était avant l'usine, là. Et moi, je voyais la fumée de ce bâtiment-là entrer dans le clocher de l'église de l'autre côté de la rue Jean-Rioux. Je me disais, s'il faut que les étincelles se ramassent dans le clocher. Comprends-tu, là? Ça ne prend rien pour détruire un village ou une ville. Ça fait que ces éléments-là, d'avoir des services de pompiers adéquats, des camions adéquats, de l'eau en masse, en quantité, Caroline, au moins, on a pas mal d'avantages pour pouvoir se protéger de telles conflagrations. Plus de 15 ans après les événements, il est bon de noter que la réalisation des nouveaux systèmes d'eau potable à Trois-Pistoles a permis de pérenniser l'approvisionnement en eau et de faire disparaître presque complètement les épisodes d'avis d'ébullition. Les opposants, quant à eux, continueront d'affirmer qu'on leur refile de l'eau brune filtrée, et ce, à grands coups de taxes. Depuis toujours, il y a au moins 2 manières de voir le verre d'eau, à moitié vide ou à moitié plein. Il y a bientôt 20 ans, dans les chaumières du comté, un immense miroir est venu pour nous raconter nos contes et nos légendes, et des racines jusqu'au cou. On est revenu à la parure de chez nous. Le monde nous regardait tant le soleil s'est levé. C'est maintenant l'heure de se raconter. Le monde avance, mais faut apprendre du passé, parce que le monde